Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra. On se retrouve pour, bien évidemment, une amélioration de la configuration d'hier. Il n'y aura pas trop de blabla, que des explications simples pour que vous puissiez pas vous perdre. Premièrement, dans Mic Setup, très important de prendre le bon type de micro que vous utilisez. Les dynamiques ont les facilités de fonctionner avec un très faible gain et aussi la facilité de ne capter que très faiblement les bruits de fond. Enfin, un outil parfait pour du chant, pour discussion, streaming et création de contenu. Si vous êtes plutôt dans un truc plus ouvert, les condensateurs auront une place plus ouverte et il laissera beaucoup plus d'espace à la voix. Mais attention, un espace plus ouvert donnera plus de la porte ouverte à capter les bruits ambiants. Donc il faudra avoir bien évidemment une pièce acoustique pour éviter que ça capte tous les bruits ambiants autour. Très important. Bien évidemment, les 3.5 mm, ce sont bien évidemment des micro-casques. Je sais qu'il y en a qui achètent la Go XLR pour mettre un son haute qualité et personnalisé avec leur micro-casque, car le son ne correspond pas à leurs attentes. Ou ils utilisent bien évidemment des câbles jack plus vers jack pour brancher l'un sur le micro USB et l'autre vers la Go XLR. Alors que la Go XLR est fait pour des micros XLR. À prendre en compte. Dans le Gates, ça va passer d'ouvert à fermé. Ça dépendra de votre environnement. Si vous avez un environnement calme et que vous êtes tout seul et qu'il n'y a pas de voisins autour, tout simplement vous mettez à moins 50, ce sera très bien. L'atténuation vous mettez à 50% et ça va atténuer tout simplement que 50% de bruit. Et vous êtes tranquille et que c'est le parfait équilibre. Si vous voulez vraiment que ça atténue un peu, 80% dans l'atténuation et vous pouvez le laisser à 50%. Ou sinon, 95% maximum dans l'atténuation. Si vous voulez vraiment que ça ne capte pas vos bruits de clavier, 40% et 100% d'atténuation, normalement ça ne risque pas de vous couper votre voix. Ça reste à vérifier. Mais si vous voulez vraiment un bon équilibre pour éviter l'effet bien évidemment robotique, artificiel, etc., ça a réglé bien évidemment en conséquence pour avoir un son pro. Moi personnellement j'ai vérifié et moins 47 décibels, c'est très propre et ça capte pas les bruits de clavier, mais après ça reste à vérifier avec les multiples tests à faire hors bien évidemment vidéo pour voir si ça capte pas les bruits ambiants. J'ai mis à 80% pour que ça atténue à 80% les bruits ambiants tout autour de moi. L'attaque j'ai laissé par défaut, la release pareil. Et là, on va entamer l'équaliseur. L'équaliseur, il y a divers et variés à prendre en compte. Les low basses, full bass, les médiums, les aigus. Et bien évidemment, plein d'autres encore. Les low basses, c'est là où on ne retrouve pas du tout dans notre voix. Mais par contre, ça va capter les bruits type ventilo de PC. Mettez un 30 Hz et mettez un -9, ça fera d'office de filtre coupe bas. Le deuxième, qui est full bass, il faut faire en sorte que ça fasse un équilibre et qu'il n'y a pas trop de basse. Très important. Donc moi j'ai mis un 160 Hz, excusez-moi, moins 3, évidemment pour avoir un équilibre. Les 480 Hz, ça retrouve bien évidemment pour l'effet de radio. Oui, de quoi se parle? Messieurs, dames, attention sur la route, ça risque de boucher. Restez prudents. Si vous voulez avoir un effet plus naturel et pas trop exagéré en effet de radio, vous mettez un -3 ou -2. Ça dépendra de votre style. Après, si vous voulez faire de la radio, vous mettez -9 sur les 480 Hz. Le 1,5 kHz, j'ai mis à -2 et les 4 kHz, 3 et 8 kHz, j'ai mis à 4. Très important d'avoir un équilibre pour éviter justement que ça fasse un son dégueulasse. Il faut de la présence, il faut de la clarté, il faut qu'il y ait au moins de la basse bien équilibrée, des aigus, etc. S'il n'y a pas tout ça qui est bien équilibré, ça va être désagréable. Et c'est pas forcément ce que vous recherchez quand vous voulez faire du streaming, des vidéos, du chant, la discussion. Il faut que bien évidemment vos amis vous entendent bien, que vos abonnés vous entendent bien. Et que surtout aussi, si vous faites bien évidemment de la musique, que les éditeurs ou auditrices qui vous écoutent puissent entendre bien votre voix, qu'il y a de la clarté, qu'il y a de la présence, qu'il y a des basses bien équilibrées,
Il y a tout ça qui rentre en règle dans l'audio, tout simplement. Dans le compresseur, vous avez bien évidemment quelque chose qui a un but de compresser et que ça évite de dépasser un certain seuil pour éviter la saturation. Moi, j'ai mis à moins 24 et j'ai 24% de marge pour éviter la saturation. Le ratio, là, ça dépendra bien évidemment de votre ressenti. Si vous avez une préférence pour côté naturel, 3 pour 2 pour 1 ou 2 pour 5 pour 1, c'est pour avoir un effet naturel. Si vous voulez un effet broadcast, 4 pour 1. Mais si vous voulez mettre un peu plus au-dessus parce que vous criez plus fort pendant vos lives ou vos prises, bien évidemment, de voix quand vous chantez, 5 pour 6 pour 1 ou 8 pour 1. Mais si vous voulez garder votre effet broadcast, 4 pour 1. Prenez en compte aussi l'attaque. Si vous voulez que ça soit progressivement, laissez bien évidemment à 10. Si vous voulez bien évidemment que ça soit un peu plus rapide, 20 ms, ça sera très bien. Ce sera plus rapide. Et lorsque vous allez parler, ça va bien évidemment suivre totalement pendant que vous prenez votre voix. Tout simplement comme sautillon et que vous voulez voir si ça suit bien vos paramétrages de compresseur lorsque vous parlez très fort. La relay, j'ai laissé par défaut, ça ne me gêne pas du tout et c'est bien équilibré. Le make-up gain, ça va remonter bien amont le gain qu'on a perdu parce qu'on compresse. Ça dépendra bien amont le gain que vous avez mis. Généralement, une plage entre 3 ou 4, si vous avez un gain assez élevé, c'est très bien. Si vous avez un gain faible malgré 3 ou 4, 5, grand maximum 6 et non 7. Si vous mettez à 7, c'est mauvais réglage possible pour le make-up gain. Maximum à 6, pas plus. Faut pas que ça dépasse les moins 12 dB. Très important. Faut prendre en compte. En tout cas, j'espère que ces explications ont pu être parfaites et que vous avez pu trouver bien évidemment ce qui vous correspond. Moi, personnellement, j'ai une voix alto-tenor, donc il est normal que je dois avoir un équilibre. Ça correspond parfaitement à ma voix. Après, pour vous, peut-être pas. Ça dépend bien évidemment des goûts et des couleurs de chacun. La plupart ils ont peut-être une voix aiguë, d'autres ils ont une voix un petit peu médium ou une voix un peu plus grave. Il faudra trouver le juste milieu dans vos paramétrages, évidemment, équaliseurs. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche et, très important, dites-moi dans les commentaires si ces paramétrages-là sont meilleurs comparés à celui d'hier. Je vous souhaite à tous bon stream, bonne création de contenu, de la musique, et on se retrouve la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, ciao.